Je vous propose de démarrer. Donc, il s'agit donc du 4e webinaire sur l'éclairage public, les infrastructures de communication électronique. Et je vais passer la parole maintenant. Alors, voici les élus référents. Raymond Charbonnier, président du CIDELA, maire de Paimboeuf, et Bertin, vice-président du CIDELA, maire de Saint-Colomban, qui représente pour sa part Grandlieu Communauté. Je crois qu'ils sont excusés pour ce webinaire, si mes informations sont exactes. Et donc, je vais passer la parole à Christelle Humski, directrice générale des services du CIDELA, pour introduire ce webinaire. Bonjour à tous. Je disais oui, donc je représente aujourd'hui Raymond Charbonnier et Patrick Bertin en leur absence, qui sont excusés pour des raisons impondérables de cette culture. Voilà. Donc Patrick Bertin est vice-président du CIDELA depuis octobre, depuis notre renouvellement de mandat. Et Patrick est maire de Saint-Colomban et en particulier en charge des deux thèmes que nous allons traiter aujourd'hui, qui sont l'éclairage public et les infrastructures de communication électronique. Alors, je dis infrastructure de communication électronique. Vous entendrez peut-être au cours de la conférence le terme ICE. Donc, on essaye d'éviter les abréviations, mais celui-là peut-être nous échappera de temps en temps. Donc, pourquoi ces deux sujets aujourd'hui ? Alors, vous savez que si vous êtes des habitués, il y en a un certain nombre parmi vous. Vous êtes 128 inscrits aujourd'hui, avec un certain nombre de personnes qui arrivent au fur et à mesure à l'instant. Et donc, ce webinaire, nous l'avons souhaité avec le mandat pour pouvoir exposer les grands thèmes du CIDELA un peu plus en détail que ce qu'on peut voir à l'occasion de réunions sur un chantier où l'objet n'est pas forcément de prendre un peu de recul, que ce qu'on peut voir aussi peut-être dans nos plaquettes, etc. C'est vraiment un moment qu'on a souhaité pédagogique pour démarrer le mandat, parce qu'un certain nombre d'élus parmi vous, parmi les représentants CIDELA, ou peut-être parmi les techniciens, n'ont pas forcément une connaissance approfondie de ce qu'on peut proposer et de ce sur quoi on peut vous aider au quotidien sur les différents thèmes qui occupent le CIDELA. Et donc aujourd'hui, l'éclairage public et les infrastructures de communication électronique, ça fait bien partie du thème CIDELA d'infrastructure réseau, et ils ont en commun d'être la propriété des communes et d'être tous les deux exploités par les communes. Donc ça engendre un certain nombre d'obligations que Luc Giraudot va nous présenter tout à l'heure. Ça engendre aussi un certain nombre de principes, et donc aujourd'hui, c'est important qu'on puisse les partager avec vous, avec une interaction, comme a précisé Agnès, qui devra se faire par écrit, et temps d'arrêt dans le webinaire où on pourra prendre des questions et puis répondre au fur et à mesure. Et donc, c'est sur ces sujets, en fait, le CIDELA aujourd'hui vous accompagne avec une ingénierie mutualisée. Donc, CIDELA émanation des communes, bien sûr. Et donc, cette ingénierie mutualisée nous a permis d'acquérir une certaine expertise. Ce n'est pas toujours évident d'acquérir au sein de chaque commune avec des ressources forcément limitées en nombre. Donc, on vous en partage une partie aujourd'hui, on vous en partage au quotidien un certain nombre d'éléments sur le terrain. Et donc, on espère ainsi pouvoir vous donner nos contacts finalement aussi sur différents sujets, et pouvoir vous permettre de nous recontacter plus tard si vous avez des spécificités dans chacune de vos communes. Donc, je laisse la parole à Luc Giraudot pour démarrer sur ce webinaire, et je vous remercie encore d'être avec nous aujourd'hui. Okay. Bonjour à tous. On va vous dérouler aujourd'hui le point spécifique sur l'éclairage public, les infrastructures et la communication électronique, mais on va quand même vous présenter en préambule les intervenants d'aujourd'hui. Alors, au niveau des intervenants, donc, nous aurons effectivement Luc Giraudot, directeur des activités opérationnelles, qui va porter la première partie, on va dire, introductive sur les compétences qui sont au menu de ce matin. Suivront Vivien Gate, qui est responsable ICE. Donc maintenant, c'est bon, vous avez l'acronyme en tête. Infrastructure de communication électronique. Et puis, la partie éclairage public sera portée par Séverine Champ, qui représente le bureau d'études éclairage public, qui est conceptrice éclairagiste, et Julien Agnona sur la partie qui est responsable exploitation maintenance éclairage public, donc sur la partie exploitation maintenance. Voilà, donc 3 parties, et à chaque fin de partie, vous aurez un temps d'échange, de questions-réponses.
Donc, on va commencer par la première partie qui concerne du coup la compétence et services associés au cœur du quotidien des collectivités. Alors, c'est une belle phrase, tout simplement pour donner en termes d'introduction l'idée globale. Comme l'a dit un peu Christelle, on s'interroge sur le fait de raccrocher, de parler de télécom et d'éclairage public, mais en fait, il y a vraiment un point commun. C'est que l'ensemble de ces ouvrages sont structurants et sont tous propriétés des communes aujourd'hui, que ce soit, comme le montre le schéma que vous avez en visu, en termes de réseau public de distribution, de gaz, d'eau potable, etc., etc. L'éclairage public et les infrastructures de communication électronique sont partie prenante aujourd'hui sur le territoire. Et aujourd'hui, l'ensemble de ces ouvrages, on a obligation, vous avez obligation, ou nous, par délégation, d'en assurer du coup l'exploitation et la gestion. Voilà. Donc, aujourd'hui, en termes d'exploitation, on vous a remis sur le côté les différents exploitants qui interviennent sur le territoire, mais vous en connaissez tous une grande partie, si ce n'est pas tout le monde. Donc, quand on est propriétaire ou qu'on est exploitant ou qu'on a les deux casquettes, on doit et on a des obligations et des devoirs. Aujourd'hui, le CIDELA est propriétaire et exploitant des réseaux d'éclairage public qui ont été confiés par les collectivités, et on est également propriétaire et exploitant de certains réseaux qu'on appelle ICE, donc infrastructures de communication électronique, comme l'a rappelé Agnès. Dans ce cadre-là, l'objectif est de pouvoir s'assurer que l'ensemble des ouvrages qui sont aujourd'hui construits le sont de manière durable, tout simplement pour pouvoir assurer une pérennité dans le temps et de garantir un suivi optimum. Donc, si aujourd'hui le CIDELA intervient sur ce périmètre-là, son objectif, c'est de pouvoir, de manière pérenne, répondre à l'ensemble des réglementations et des normes en vigueur et répondre aux exigences de l'exploitant de réseau. Donc, que ce soit en termes dans le cadre de la réforme anti-endommagement ou en termes de géoréférencement des ouvrages. Quand on est propriétaire et exploitant, on doit assurer du coup cette fameuse gestion de manière durable et on doit s'assurer que dans tous les cas, la gestion, elle se fait de manière conforme et optimum. Et en répondant aux obligations réglementaires, on souhaite le faire de l'investissement jusqu'au fonctionnement. Voilà. C'est une optimisation en fait des coûts et des services. C'est cette mutualisation globale qui permet en fait d'assurer au CIDELA un fonctionnement correct de vos ouvrages. Sans cette mutualisation, c'est difficilement réalisable en fonction des configurations que vont vous développer du coup mes collègues, que ce soit Séverine, Vivien ou Julien, et ils vous expliqueront le contenu et les contenants de chaque action qui est faite aujourd'hui au CIDELA. Donc l'expertise, elle est également indispensable pour assurer cette fameuse durabilité. Et on va vous montrer comment, du coup, cette gestion est organisée. Et puis, on revient sur la slide qui s'affiche sur le sens de la mutualisation, puisque aujourd'hui, il y a des obligations qui sont réglementaires en tant qu'exploitant. Tout le monde a en tête peut-être cette réforme anti-endommagement. Bon, l'objectif, ce n'est pas de rentrer dans le détail de la réforme aujourd'hui, mais elle nous impacte fortement, nous, CIDELA, mais vous aussi, au sein de vos collectivités, avec les obligations réglementaires qui vont arriver. Qui arrivent déjà, mais qui vont arriver avec les autres dates qui vont être amenées à garantir cette mise en œuvre de cette réforme. Donc nous, pour assurer cette réforme et ces obligations réglementaires, le CIDELA réalise aujourd'hui du géoréférencement. Donc on a pu aujourd'hui du coup s'assurer que l'ensemble du géoréférencement qui est réalisé sur le territoire soit normatif et corresponde du coup à la réglementation en vigueur. Ce géoréférencement, aujourd'hui, il est réalisé principalement sur les réseaux d'éclairage public, puisque les réseaux d'éclairage public sont des réseaux sensibles dans le cadre de la réforme anti-endommagement, toujours, hein, je parle dans le cadre de la réglementation qui est en vigueur, et nous permet en fait d'améliorer la qualité du réseau et des données qui sont aujourd'hui, qui nous permettent d'assurer l'exploitation. Julien reviendra dessus un peu plus tard sur la partie exploitation d'éclairage public. Donc vous avez sur les slides qui sont affichés une liaison dite théorique de ce qui se faisait avant. On représentait les schémas de manière symbolique, on implantait les points lumineux et on les joignait par des traits, ce qui représentait les réseaux. Aujourd'hui, grâce au géoréférencement, donc là on vous a mis un exemple sur l'éclairage public, on voit que le géoréférencement des ouvrages a permis du coup d'optimiser l'implantation des ouvrages sur le terrain
et de garantir du coup le niveau de satisfaction exigé dans le cadre de la réforme. Pour faire un petit zoom derrière sur les compétences, donc on vous a fait, sans rentrer dans l'histoire et se dire depuis quand ou qui fait quoi exactement de manière précise, on vous a mis des grandes dates sur la partie éclairage public, qui est donc la date de 2005, qui est la compétence investissement en éclairage public, et puis la date de 2012, qui reprend du coup la compétence investissement, mais également la maintenance. Donc vous voyez, le CIDELA a pris ces compétences-là suite aux demandes des différentes collectivités qui l'ont sollicité et qui ont souhaité du coup que le CIDELA puisse apporter une expertise et une pérennisation des ouvrages de manière complète, qui devient du coup complémentaire entre l'investissement prévu en 2005 et l'exploitation et la maintenance qui est réalisée depuis 2012. La même chose sur la partie des infrastructures de communication électronique. Donc là, je ne vais pas zoomer précisément sur l'ensemble des dates qui vous sont affichées les unes après les autres. L'idée, c'est plutôt que vous ayez une vision complète de ce qui a été mis en œuvre et de la complexité aussi des relations et des actions qui sont mises en œuvre sur ce schéma d'infrastructure de communication électronique de manière globalisée. Il y a beaucoup d'intervenants. Vivien va zoomer dans la présentation qui est juste après sur les différentes actions qui sont entreprises, qui vont être entreprises ou qui ont déjà été entreprises. Mais vous voyez que depuis 2014, le CIDELA a été, du coup, s'est emparé du sujet suite aux sollicitations des différentes collectivités, toujours le même principe, hein, puisque nous sommes l'émanation des collectivités et c'est bien vous qui nous avez sollicité pour qu'on puisse intervenir dans ce domaine d'activité et qu'on puisse mutualiser du coup les différentes actions qui sont à entreprendre. Et donc entre 2014 et 2018, vous voyez, c'est entre le moment où on a été sollicité par les collectivités et le moment où on était en capacité d'intervenir réellement et de déployer du coup un service complet sur la gestion de vos ouvrages, ça nécessite beaucoup de temps, ne serait-ce que les échanges avec les opérateurs n'ont pas été toujours très très simples, et puis il y a une complexité administrative qui est quand même assez lourde sur le sujet. Mais Vivien va vous expliquer tout ça. Dans le cadre des activités sur lesquelles on fait un zoom, hein, donc le principe c'est la mutualisation et cette notion de service d'investissement et d'exploitation. On est dans un domaine qu'on appelle au CIDELA infrastructure de réseau. Et donc là aujourd'hui, on vous fait un zoom sur la partie donc éclairage public et télécom. Est-ce que vous avez déjà des questions d'ordre général ou bien on peut passer directement à la partie numéro 2, qui est donc l'infrastructure de communication électronique. Et est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Peut-être à distance ou peut-être verbalement? Oui, alors il y a une question de Monsieur Sylvain Touvenot, s'il peut éventuellement formuler directement sa question, nous la partager. Allez-y, on vous écoute. Si vous pouvez activer votre micro. J'ai activé le micro, vous m'entendez? Très bien, on vous entend très bien. Donc, la question que je posais, tout simplement, c'est... Alors, je suis un ancien de France Télécom, entre guillemets, hein, donc la téléphonie, je connais dans tous les sens. Seul truc, c'est que quand France Télécom a été privatisée, ce qui avait été défini, c'est que le réseau cuivre restait sous monopole et sous gestion de France Télécom. Donc, quand vous dites que l'infrastructure appartient aux communes, ça me chiffonne un peu par rapport à ce genre de choses. Alors, je sais que pour la fibre, ça a complètement changé, mais pour la partie cuivre, aujourd'hui, à ma connaissance, France Télécom a encore le monopole de la gestion du réseau cuivre. Donc, qu'est-ce qu'il en est d'après ce que vous dites? Ok, merci pour votre question. On va vous répondre. Ouais, donc on se posait la question avec Vivien si c'est moi qui répondais ou pas, comme je sais que vous me voyez à l'écran. Donc en fait, je vais vous répondre très simplement. Vivien va expliquer tout ça juste après. Donc en fait, quand on parle d'infrastructure de communication électronique, c'est tout le périmètre du télécom. Mais aujourd'hui, précisément, ce qu'on va vous parler, on va vous montrer la différence des réseaux qui sont encore en gestion sous Orange, anciennement France Télécom, les réseaux qui sont en gestion, qui sont propriété des collectivités, et on va faire le distinguo entre les deux. Donc effectivement, vous avez raison, il y a des réseaux à partir de 97 qui sont restés sous propriété d'Orange maintenant, puisque c'est anciennement France Télécom, et des réseaux qui sont maintenant déployés depuis 97, qui sont du coup propriété des collectivités. On va vous expliquer tout ça. Vivien, tu veux faire un complément? Non, c'est bon. Ok. Alors, il y a Monsieur Lapadu-Argue de Saint-Bolf qui avait une question. Je vous écoute. Oui. Juste un petit détail qu'on pourra peut-être laisser préciser, mais est-ce que Saint-Bolf est sur la zone de Cap Atlantique qui a fait une infrastructure fibre
directement avec les opérateurs SFR et Orange. Donc, si vous pouvez savoir exactement pour vous quelle est la position. D'après ce que j'ai compris, moi, SFR et Orange resteront propriétaires du réseau fibre. C'était tout. Alors justement, on va faire un point sur ce que sont les infrastructures de communication électronique, puisque justement, il faut bien faire le distinguo entre les infrastructures passives de communication électronique, qui représentent les chambres et les chambres de tirage et les fourreaux, et puis le câble cuivre ou fibre optique aujourd'hui, qui reste la propriété des opérateurs. Donc effectivement, pour répondre à votre question, le déploiement de la fibre appartient aux opérateurs, soit sur Cap Atlantique, soit Orange, soit SFR. Et le câble cuivre, lui, reste la propriété de l'opérateur Orange. La modification se fait sur les fourreaux et les chambres de tirage. Et je vous propose justement d'enchaîner tout de suite sur la partie numéro 2, qui concerne les infrastructures de communication électronique. Alors, qu'est-ce que sont que les infrastructures de communication électronique? Eh ben, nous, on appelle infrastructure de communication électronique, donc ICE, l'ensemble des ouvrages qui permettent justement d'acheminer les câbles de communication électronique, notamment les fourreaux et les chambres de tirage télécom en souterrain. Et donc, les fourreaux, ce sont des gaines dans lesquelles les câbles passent, les câbles cuivre ou fibre optique, et puis les chambres de tirage sont des ouvrages maçonnés dans lesquels ces fourreaux arrivent, et ce sont des ouvrages, des chambres qu'on peut ouvrir pour accéder justement aux fourreaux, puis aux câbles. Et donc les opérateurs, que ce soit Orange et SFR, et puis vous allez entendre parler d'Axione, de Loire-Atlantique Numérique, mais il y a également une multitude d'autres opérateurs qui utilisent ces fourreaux et ces chambres de tirage, ces ICE, pour déployer le câble cuivre qui est déployé par Orange, ou la fibre optique qui est déployée par une multitude d'opérateurs. Alors, qui est propriétaire de ces ICE, de ces fourreaux et de ces chambres de tirage? Eh bien, sur une commune, on a une multitude de propriétaires d'infrastructures, d'ICE. On a effectivement l'opérateur historique Orange qui est propriétaire d'une grande partie de ces ouvrages, qu'on voit schématisés sur le schéma en bleu. On a également d'autres opérateurs type SFR, Bouygues, qui sont présents sur le territoire d'une commune. Ce sont les fourreaux qu'on voit ici en rouge. Alors, ils sont présents généralement pour faire du maillage entre leur antenne 4G ou leur réseau. Et puis, il y a également les collectivités, le réseau vert, qui sont propriétaires d'infrastructures de communication électronique, notamment dans tout ce qui va être lotissement, parc d'activités, extension. Pourquoi aujourd'hui les collectivités sont propriétaires d'infrastructures de communication électronique? Eh bien, il y a une date qui est fondamentale en télécom, c'est 1997. C'est-à-dire que 1997, c'est la privatisation de l'entité France Télécom. Avant cette date, il n'y a qu'une seule entité en France qui gère à la fois le câblage et à la fois les fourreaux et les chambres de tirage, c'est France Télécom. Peu importe qui réalise des ouvrages, ils sont de fait rétrocédés à France Télécom. À partir de 1997, les règles évoluent, sont bousculées avec la privatisation de France Télécom. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les fourreaux et les chambres de tirage appartiennent à la structure qui les a financés. Donc, on va avoir soit les opérateurs, avec l'opérateur Orange qui peut continuer de financer ces infrastructures, ces fourreaux et ces chambres de tirage, mais également l'arrivée d'opérateurs alternatifs, Free, Bouygues, SFR, Loire-Atlantique Numérique, Axione, qui eux aussi créent des fourreaux et des chambres de tirage. Et on a également les collectivités qui créent des fourreaux et des chambres de tirage lorsque les collectivités financent des zones d'activité ou des ZAC, des zones d'aménagement concerté à vocation habitat ou à vocation économique, des lotissements, et puis également tout ce qui est extension des réseaux. Et de fait, comme vous financez ces ouvrages, vous en êtes propriétaire, eh bien vous avez des obligations et des droits. Donc on va zoomer sur les obligations. En tant que propriétaire d'infrastructures, vous avez un certain nombre d'obligations qui sont les mêmes que celles que vous pouvez retrouver en éclairage public, en assainissement, en eau potable. Vous devez réaliser un diagnostic de vos ouvrages et mettre à jour les données pour savoir ce dont vous êtes propriétaire sur votre territoire. Vous devez réaliser le géoréférencement de ce réseau-là, alors à partir de 2026, puisque c'est un réseau non sensible à la sécurité des personnes. Une fois que vous avez fait le diagnostic, vous devez également répondre à la réforme anti-endommagement au DT-DICT. Vous devez également assurer l'entretien et la maintenance de vos ouvrages. Alors, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus émerger avec le déploiement de la fibre, puisque lorsqu'on déploie la fibre, on réutilise les ressources existantes pour minimiser les coûts de déploiement. Donc, on réutilise des fourreaux et des chambres de tirage existants. Et quand on réutilise
ces fourreaux et ces chambres de tirage, on se rend compte que parfois les fourreaux sont obturés, sont bouchés pour diverses raisons. Donc c'est quelque chose qui commence à émerger, l'entretien et la maintenance des infrastructures de communication électronique. Et vous devez également assurer tout ce qui est relation avec les opérateurs, notamment sur vos fourreaux et vos chambres de tirage qui vous appartiennent. Vous devriez les mettre à disposition des opérateurs et suivre cette mise à disposition. En contrepartie de ces obligations, vous avez quand même des droits. Il y a 2 droits en télécom qui existent. Je vais commencer par celui qui se situe le plus à droite de votre écran, qu'on appelle la RODP. La RODP, c'est ce qu'on appelle la redevance d'occupation du domaine public. Cette redevance, elle concerne non pas vos ouvrages, non pas vos fourreaux et vos chambres de tirage, mais les fourreaux et les chambres de tirage des opérateurs. Les opérateurs, lorsqu'ils ont leurs propres fourreaux et chambres de tirage et qu'ils utilisent le domaine public, en contrepartie de l'utilisation du domaine public, ils doivent vous verser une redevance d'occupation du domaine public. C'est une indemnité compensatrice d'utilisation du domaine public qui est versée aux gestionnaires de voirie. Donc, le département, l'État, les Comcom, les communes. Vous avez un deuxième droit également en télécom, c'est ce qu'on appelle, c'est celui qui est situé le plus à gauche, qui est la redevance de location. La redevance de location, elle, concerne vos ouvrages. Quand vous êtes propriétaire de fourreaux et de chambres de tirage, vous devez légalement mettre à disposition vos ouvrages auprès des opérateurs, et les opérateurs, lorsqu'ils utilisent vos ouvrages, devraient vous verser un loyer. C'est un retour sur investissement. Vous investissez sur un bien, quelqu'un s'implante dedans pour déployer du cuivre, de la fibre ou d'autres technologies comme le coax ou autre. Et ben, en contrepartie de cette mise à disposition de vos fourreaux et de vos chambres de tirage, vous devriez percevoir un loyer. Donc, ce sont l'ensemble des opérateurs qui versent ces redevances, soit à l'exploitant, soit au gestionnaire de voirie. Un petit schéma qui récap, c'est celui qu'on vient de voir tout à l'heure, pour voir un petit peu le périmètre des 2 redevances. Sur la commune, vous avez des fourreaux toujours qui sont matérialisés en bleu, en rouge ou en vert. La RODP concerne les fourreaux bleus et rouges qui appartiennent aux opérateurs, c'est-à-dire les opérateurs sont propriétaires de leurs infrastructures, ils versent une RODP. Et la redevance de location, elle concerne les ouvrages qui vous appartiennent. En fait, les 2 redevances sont complémentaires, mais pour un même ouvrage, c'est soit de la RODP, soit de la redevance de location, en fonction du propriétaire de l'ouvrage. Aujourd'hui, nous, le CIDELA, ce qu'on propose, on propose de réaliser un inventaire diagnostique de votre parc pour géoréférencer puis répondre au DTBICT, pour assurer la maintenance de vos ouvrages et pour également assurer l'ensemble des relations avec les opérateurs. En parallèle, on fait également l'accompagnement sur la RODP et aujourd'hui, on a en gestion environ 500 km de fourreaux. Où est-ce qu'on est présent sur le territoire? Eh bien, on est présent sur l'ensemble des communes en violet, rose-violet. Donc, un peu partout sur le territoire, en fait, on a pris le pari de rencontrer individuellement les collectivités au gré des rencontres. Il y a des transferts de compétences qui se font pour qu'on puisse intervenir pour le compte des collectivités. Donc, aujourd'hui, on a 105 collectivités qui ont transféré la compétence et puis on a des accords cadres signés avec les opérateurs présents sur le territoire, à savoir Orange, SFR, Bouygues, Nextloop, Completel, Gigalis, Loire-Atlantique Numérique, et puis le dernier qui arrive sur le secteur, notamment en zone plutôt rurale pour déployer la fibre, qui est Axione, dont vous allez entendre parler si ce n'est pas déjà le cas. Derrière, une seconde carte sur les investissements qu'on porte dans le cadre des travaux télécom. Donc, on engage plus d'1 million d'euros depuis 2015 sur les travaux génie civil télécom. Et en 2020, ça représentait 207 dossiers pour un investissement d'environ 1,6 million. On a une vidéo qui est à disposition sur YouTube qui permet de synthétiser un petit peu le discours que je viens de porter. Qui peut être intéressante pour reprendre les termes. Et puis, si vous avez besoin d'informations complémentaires ou si vous souhaitez une présentation davantage détaillée, je vous propose de me contacter. Vous avez mes coordonnées qui s'affichent sur la slide. Alors, je vais vous présenter la partie 3, éclairage public. Donc, l'éclairage public au quotidien à la croisée des enjeux économiques, technologiques et énergétiques.
Donc déjà, l'éclairage public, de quoi parle-t-on? Donc, c'est composé d'une armoire qui intègre le point de livraison, le compteur, les organes de commande, les protections, tout pour assurer la sécurité des biens et des personnes, d'un réseau qui peut être aussi bien aérien que souterrain, et puis de foyers lumineux qui sont composés d'un support, d'une lanterne et d'une source. Ensuite, qu'est-ce que l'éclairage pour une collectivité? Pourquoi est-ce qu'on éclaire une collectivité? Pourquoi est-ce qu'on met de l'éclairage en place? Donc, c'est pour assurer, premièrement, la sécurité des déplacements, pour la sécurité routière, la sécurité piétonne, la nuit, évidemment, pour embellir la ville avec la mise en place de mise en lumière du patrimoine. Et puis, c'est aussi une infrastructure qui est visible au quotidien, dans le sens que ça fait partie du mobilier urbain, il a une forme, une couleur. Il y a une vision de jour qui est quand même assez impactante. Donc, un beau mobilier participe à l'identité et la reconnaissance d'une collectivité. Et puis, c'est aussi visible dans le sens où il peut y avoir des pannes ou des accidents sur les points lumineux. Et du coup, c'est visible et les administrés peuvent, en ce sens-là, être impactés. Ensuite, face à ces enjeux, il y a des coûts et des obligations pour les collectivités. Donc, vous avez déjà une part d'investissement. Il y a 3% à peu près du parc en moyenne qui est renouvelé par an, selon les chiffres de l'Association française de l'éclairage. C'est aussi un coût de fonctionnement avec un budget pour l'énergie. L'énergie représente, toujours pareil selon les chiffres de l'Association française de l'éclairage, 41% de la facture d'électricité des collectivités. Et puis, il y a un budget aussi à consacrer à la maintenance. Vous avez l'obligation de répondre à la réforme anti-endommagement qu'a présentée Luc précédemment. Et puis, il y a un fort impact environnemental et sociétal. Il y a notamment un arrêté sur les nuisances lumineuses qui est sorti en décembre 2018 et qui vise à réduire ces nuisances lumineuses. Donc, on a fait un petit document aussi dès là à votre attention pour expliquer ce qui est impactant pour les collectivités. Tout ce qui est les critères techniques, évidemment, on s'en occupe pour vous au travers des études d'éclairement. Il y a notamment pour montrer les nuisances lumineuses, le petit schéma où on voit qu'on était historiquement sur des systèmes qui émettaient beaucoup de pollution lumineuse et donc perturbants pour, par exemple, voir les étoiles dans le ciel. Et on s'approche avec la technologie LED vers le petit onglet marqué meilleur, là où on retrouve un peu des étoiles. Donc ensuite, c'est aussi l'éclairage public une belle opportunité. Comme on l'a vu, il y a un beau gisement sur les économies d'énergie, donc avec la mise en place de la maîtrise de la consommation énergétique. On peut aussi, grâce à la modularité des nouvelles technologies, adapter vraiment le fonctionnement au plus près des besoins. Et puis, pourquoi pas, la mutualisation des infrastructures avec d'autres services urbains. Donc ensuite, qu'est-ce qu'une collectivité doit faire pour répondre à ce service d'éclairage public? Il y a déjà une partie d'études de conception avec la réalisation d'un diagnostic communal, la définition du besoin, la définition également de l'implantation et des équipements qu'on va mettre en place, un cahier des charges en quelque sorte qui peut se traduire au travers d'un schéma directeur d'aménagement lumière, une stratégie de maîtrise des consommations et des nuisances lumineuses, et bien sûr la préconisation et le programme des investissements. Ensuite, il y a une deuxième partie qui est la réalisation effectivement des travaux, donc la réalisation et le suivi des travaux, le contrôle et la qualité des ouvrages réalisés, et puis la mise à disposition des données. Et enfin, il y a une phase d'exploitation, du suivi du bon fonctionnement, de gestion de la maintenance, qu'elle soit curative ou préventive, le suivi des consommations énergétiques et la gestion des achats d'électricité, la tenue à jour des données et une proposition d'amélioration. L'exploitation repasse effectivement par l'étude, en fait, dans le sens où les propositions d'amélioration, on va prendre en compte les retours de la maintenance pour préconiser les investissements à mener par la suite. Donc le CIDELA réalise pour vous une bonne partie de ces actions. Donc nos actions actuelles sont ici décrites en vert, et puis les actions qui restent en noir, c'est les actions qui sont en cours de développement au CIDELA. J'en reparlerai par la suite.
Alors, comment se décomposent ces compétences que nous vous proposons au CIDELA? Elles se divisent en deux, donc avec une compétence uniquement sur les investissements d'éclairage public et une compétence investissement avec laquelle on vous propose la maintenance et l'exploitation du parc d'éclairage public. Alors, sur la partie compétences investissement, déjà, il y a une participation du CIDELA sur l'investissement en fonction de si vous êtes une commune urbaine ou rurale. Donc, on voit sur la cartographie toutes les collectivités qui ne sont pas en blanche, les collectivités qui ont adhéré à la compétence investissement, avec la répartition des dossiers pour 2020 sur le périmètre. On a 198 collectivités adhérentes avec un patrimoine en gestion de environ 110 000 foyers lumineux, dont 13% sont en LED, 4 200 armoires et 3 500 km de réseau éclairage public. Ça représente en 2020 393 dossiers engagés en éclairage public pour un montant de 6,6 millions d'euros. On voit par rapport à 2018 et à 2019 une petite baisse liée à la crise sanitaire. Il y a environ 3100 luminaires rénovés chaque année, également pour ces 6,6 millions d'euros. Je vais laisser la place à mon collègue Julien Nonia, qui est responsable de la maintenance au CIDELA. Bonjour à tous. Donc, pour parler de la maintenance et de l'exploitation de l'éclairage public, comme vous l'avez vu, c'est quelque chose qui a fait l'objet d'une enquête en 2010 auprès des collectivités pour savoir s'il y avait un intérêt et une appétence pour la partie maintenance de l'éclairage public. Et donc, pas mal de communes ont répondu oui, il fallait que le CIDELA se dote d'une capacité de proposer l'exploitation. Donc du coup, en 2012, on a pris cette compétence parce que effectivement, l'éclairage, c'est de la responsabilité du maire que l'éclairage doit fonctionner. Parce que s'il est installé, il doit fonctionner. Donc la police du maire s'applique, que ce soit en termes de coupure ou d'abaissement de puissance, c'est le maire qui décide et qui prend un arrêté municipal si nécessaire pour procéder à ce genre de modification de fonctionnement. Donc, nous, depuis 2012, c'est un service en construction, parce que c'est une nouvelle compétence. Et progressivement, les collectivités délibèrent et transfèrent leurs compétences au CIDELA pour qu'on apporte une solution en complémentarité avec cette construction et l'investissement qui est mené. Donc aujourd'hui, on a donc 130 collectivités qui nous ont rejoints. Je dis collectivités parce que une communauté de communes peut aussi confier et donc transférer sa compétence au CIDELA, ce qui nous permet justement de pouvoir être avec le même prestataire en intervention sur une commune ou sur une communauté de communes, malgré qu'effectivement, on n'oublie jamais qui nous demande d'intervenir. Donc, quand on parle aussi des chiffres par rapport au patrimoine, donc vous avez vu la partie investissement, et donc on est compétent sur l'ensemble du territoire. En revanche, sur la partie exploitation, on est compétent sur une partie, mais pas complète. Comme vous le voyez sur cette carte, ce qui est assuré, c'est les communautés de communes, et ce qui est coloré, c'est les communes ayant transféré la maintenance. Ce qui représente un patrimoine en exploitation aujourd'hui de 65 000 foyers, composé environ à 30% de LED. Ce qu'il faut voir, c'est que le taux de rénovation moyen au CIDELA, étant donné que 100% des dossiers maintenant sont faits en LED, c'est entre 3 et 5% par an. C'est le taux de rénovation moyen. Voilà, il y a des communes qui forcent un peu et d'autres un petit peu moins. Ça dépend des budgets et des priorités. Et donc, on a en exploitation 2500 armoires. Et on répond aussi à cette réforme anti-endommagement sur 2000 km de réseau d'éclairage, que ce soit aérien ou souterrain, tout en n'oubliant pas effectivement ces classifications de réseau, en classe A exigées. Voilà. Donc on a, avec ces réponses au DT-DICT, on a un système dématérialisé qui nous permet de répondre sur des délais extrêmement rapides.
aux DT, aux DICT et aussi aux ATU, hein, qui est donc les autorisations de travaux urgents. C'est tout simplement une astreinte qui est montée par des agents du CIDELA, 24/24, 7 sur 7. C'est du lundi au lundi, voilà, une semaine par agent, on tourne. Et ça nous permet de répondre à cette obligation de réponse sur les réseaux sensibles. Donc l'éclairage public est un réseau sensible. Et donc, grâce à ces systèmes mis en place, on répond quand même chaque année à environ 11 000 sollicitations. Voilà, en termes de réforme anti-endommagement. Concernant les chiffres, effectivement, d'intervention sur la réparation, on a 1300 interventions par an, aujourd'hui, avec ces 130 collectivités adhérentes réalisées tout au long de l'année. Voilà. Avec 500 dossiers moyennes sur l'ensemble des collectivités. Donc, c'est des dossiers de rénovation. En fait, c'est en complémentarité de ce qu'on fait en investissement, puisqu'en investissement, vous rénovez des lotissements, vous faites des extensions. Et après, la partie exploitation réalise la mise en sécurité des armoires, par exemple, ou réalise, par exemple, une réparation suite à un sinistre. Vous avez vu une belle photo tout à l'heure d'un candélabre sinistré. Donc, le service exploitation propose un devis à la collectivité pour réparer cet ouvrage. Voilà. Donc, on oscille entre des budgets de fonctionnement et d'investissement. Donc, on est complémentaire pour cette activité d'éclairage public aussi déjà. On a différents outils disponibles aussi dès là, qui sont en fait des outils en ligne. Donc, c'est-à-dire que ça ne nécessite pas d'installer sur son ordinateur une application. Voilà, on y accède par le site www.cidela.fr et on accède à des outils qui permettent de suivre les chantiers. Donc là, je vais parler CIDEPRO, qui est un logiciel de suivi d'activité pour la partie travaux d'investissement et de renforcement, qui est accessible en ligne via un login mot de passe. Hein. Vous avez aussi sur l'adresse du CIDELA un logiciel, enfin une application disponible avec login mot de passe qui permet de gérer la maintenance et de suivre les interventions qui se passent et aussi d'assurer l'historique. Ça, c'est en ligne. Hein. Et vous avez une troisième adresse, CIDEConso. Alors, cette adresse intéresse les collectivités ayant transféré, enfin, faisant partie du groupement d'achat d'énergie. Voilà. Parce que le CIDELA propose aux collectivités qui souhaitent d'adhérer au groupement d'achat d'énergie électrique ou d'énergie gaz. Et donc, on a un groupement. Et avec ce groupement, on vous propose de consulter vos consommations via le site CIDEConso. Donc, pour chaque application, enfin chaque site, on a les contacts habituels, hein, que ce soit CIDEPRO, c'est votre chargé d'affaires qui vous dira vos logins mot de passe, hein, il vous aidera. En maintenance, pareil. CIDEConso, vous avez un référent qui vous a été nommé lorsque vous avez pris la partie énergie avec nous. N'hésitez pas à les contacter si vous avez perdu vos accès. Donc, je reviens sur la partie exploitation de maintenance. Donc, ce logiciel Géolux, on a aujourd'hui, c'est une GMAO, gestion de la maintenance assistée par ordinateur. Ça nous permet justement d'accéder à un espace personnalisé pour les collectivités afin de déclarer les pannes et de suivre les interventions qui se passent aussi. Parce que grâce à ce logiciel, on peut revenir à tout ce qui s'est passé depuis 4 ans, 5 ans, voilà. Donc vous voyez partie gauche une image qui montre quand on y accède, on voit un périmètre restreint. Et on voit sur l'image de droite apparaître un peu plus précisément le nom de la rue, du patrimoine bâti. On voit une armoire en bas à gauche et on voit le réseau qui est plutôt en classe A, on va dire, hein, sur cette image, avec des lanternes sur lesquelles on peut déclarer des pannes en ligne. Voilà. Donc pour ça, on a un contrat de maintenance avec des délais d'intervention. Aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de rentrer dans le détail précis, mais je me tiens à votre disposition si besoin. Alors, je vais vous présenter maintenant les travaux qui sont en cours au CIDELA sur la partie éclairage public. On part du service qu'on rend actuellement, donc sur les travaux et la maintenance.
auquel on va ajouter de la cohérence et pour cela définir une politique d'éclairage public du CIDELA dans lesquelles on aura des orientations techniques, par exemple sur les luminaires autonomes, sur le pilotage à distance, etc. Sur l'impact environnemental également. Ensuite, on veut améliorer des axes qui sont transversaux autour de ces services-là, donc la communication, le financement, le matériel, les données, la maîtrise de la demande en énergie, avec le but qui est votre satisfaction. On va mettre en place des indicateurs de suivi de nos opérations et puis augmenter et développer le contrôle de la qualité. On veut aussi proposer de nouveaux services avec la programmation des investissements et puis retravailler notre proposition sur les schémas directeurs d'aménagement lumière. Donc, comme je vous disais, tout ceci est en construction au CIDELA. On travaille déjà sur des programmes d'investissement puisqu'il y a une forte demande émanant de niveau de demande en fait. Et puis on travaille vraiment en test sur ces sujets-là avec la commune de Saint-Étienne-de-Montluc qui souhaitait avoir une offre un peu plus globale du type d'un contrat de performance énergétique. Donc, ils avaient déjà commencé cette démarche-là dès 2016, puisqu'il y a eu la réalisation d'un schéma directeur d'aménagement lumière. Et là, donc, on est en train d'élaborer le programme d'investissement pluriannuel avec un objectif d'économie d'énergie qui est calculé dans ce programme-là. Donc, bien sûr, on va faire la réalisation et le suivi des travaux. Ils ont intégré la maintenance donc, en 2021, cette année, ce qui va nous permettre de mettre en place un suivi des économies d'énergie via l'outil CIDE-Conso. Donc voilà, là, on est vraiment sur une offre globale. On fait des investissements, de la maintenance. Les investissements sont réfléchis avec cet objectif d'économie d'énergie qu'on suivra et qu'on ajustera dans le temps. Merci pour ces différents compléments. Je vous propose de clore sur une petite slide qui vous permet de reprendre les différents contacts, mais des liens sur le fil de discussion vous ont été transmis en parallèle. Je vous remercie pour votre attention. Peut-être annoncer également, donc outre les différents liens, voilà les prochains webinaires. Le prochain, ce sera le 19 février, sera consacré à la maîtrise de l'énergie consommée dans les bâtiments communaux. Le 5 mars, sur l'énergie solaire photovoltaïque, toiture, ombrière et au sol. Le 19 mars, ce sera sur la mobilité durable. Et enfin, le dernier webinaire, le 26 mars, sera consacré à la méthanisation et au réseau de gaz, à la production également de chaleur renouvelable. Bien, je vous invite dès à présent, si ce n'est déjà fait, à vous inscrire à ces différents webinaires. Je vous remercie pour votre participation. Je remercie toute l'équipe aussi au CIDELA qui a pu se rendre disponible pour répondre à vos questions en direct et qu'on ait eu ce temps d'échange. Vous pouvez évidemment recommander à vos proches le webinaire s'il vous a plu. Merci par avance également de prendre quelques minutes pour répondre au questionnaire de satisfaction et n'hésitez pas à revenir vers nous pour plus amples renseignements ou si vous avez des questions. Voilà, on vous met les différents sites internet, LinkedIn et YouTube et la chaîne YouTube du CIDELA pour retrouver également ce webinaire qui a été enregistré. À bientôt, bonne journée. Au revoir à tous, merci à tous les intervenants et merci à tous ceux qui nous ont rejoints pour ce webinaire. Bonne journée à tous.